Bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ encore ce matin. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons lire un certain nombre de textes qui serviront de base pour notre édification. Nous allons lire le psaume 64, le verset 4 et le verset 9. Quelqu'un est-il prêt pour lire? Allons-y. Oui. Il aiguise leur langue comme un glaive. Il lance contre les traits leurs paroles amères. Oui, d'accord. Ils aiguisent. Ils, les méchants. D'accord? Ils. Alors, allons-y. Ils aiguise leur langue comme un glaive. Comme un glaive, voilà. Il lance comme des traits leurs paroles amères. Leurs paroles amères. Verset 9. Leur langue A causé leur chute. Tous ceux qui voient secouent la tête. Tous ceux qui les voient secouent la tête. D'accord? Psaume 64, on a lu le verset 4 et le verset 9. Nous allons maintenant aller dans Jacques, le livre de Jacques, chapitre 3. Nous allons lire le verset 6, le verset 9 et le verset 10. D'accord? Jacques 3, verset 6. Oui. La langue La langue est aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le cœur, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. D'accord? Verset 9 maintenant. Par elle, par la langue, d'accord? Par elle, nous bénissons le Seigneur. Oui, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Aha. Et verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit esprit. 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère. Aha. Ok? Vous allez maintenant aller dans 1 Pierre 3, verset 10. Allons-y. 1 Pierre 3, verset 10. Oui. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons revisiter un enseignement que vous avez certainement déjà reçu dans votre vie de chrétien et certainement même aussi dans cette assemblée. Mais l'importance du sujet commande qu'on y revienne afin que nous soyons édifiés davantage. Bien-aimés, les textes que nous venons de lire nous parlent abondamment de la langue que nous portons et dont chacun dispose, la langue. Cette langue, nous pouvons le percevoir à travers cette lecture, peut causer des malheurs, peut causer des dégâts dans nos vies ou alors nous apporter des bénédictions. Nous sommes d'accord là-dessus. C'est clair que la langue peut créer des dégâts dans ma vie, comme la langue peut, n'est-ce pas, apporter des bénédictions. Donc, c'est un sujet important. Et le thème de ce matin, que le Seigneur nous a mis à cœur de partager, c'est « Apprends à dompter ta langue ». Le thème, c'est « Bien-aimé, apprends à dompter ta langue ». Elle peut être un instrument de bénédiction ou alors un instrument de malédiction. Bien-aimé, apprends à dompter ta langue. Ce thème, bien-aimé, nous allons l'aborder en 3 volets. Le premier volet, nous allons voir quelles sont les fonctions physiologiques de la langue. La langue est un organe, d'accord, qui fait partie de notre corps. Et cette langue a une fonction physiologique pour le fonctionnement de notre corps.
Le deuxième volet que nous allons voir, c'est les connexions spirituelles de la langue. Parce que la langue n'est pas seulement un organe physique de ton corps, mais la langue a des connexions spirituelles. Et puis, le troisième volet, ce sera la langue façonne ta destinée. Dans le premier volet, les fonctions physiologiques de la langue. Bien-aimés, je ne prétends pas vous apprendre de grandes choses ce matin, mais revisitons toujours. Ça nous permettra d'être édifiés sur l'importance de la langue. Parmi les fonctions physiologiques de la langue, il faut d'abord tout dire au départ, point de départ, que la langue est un petit organe. On est d'accord, non? La langue est quoi? Un petit organe comparé à d'autres. Dans la cavité buccale, c'est-à-dire dans ta bouche. Et même Jacques, au chapitre 3, verset 5, dit pratiquement la même chose. Il dit, de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Dans la deuxième partie de ce verset, il y a des choses à dire. Mais nous allons simplement souligner ici que Jacques dit aussi que la langue est un petit organe. Donc on peut avoir tendance à négliger, d'accord, cette langue-là parce que physiquement, elle n'impressionne pas. Et dans ses fonctions physiologiques, il faut dire que la langue est un petit instrument qui nous permet d'exercer l'un des 5 sens, lequel le goûter. D'accord? La langue est ainsi, à cet effet, dotée de papilles gustatives qui te permet d'apprécier, d'accord, si la nourriture est bonne, si elle est trop salée, etc., si l'eau est bouillante, etc., etc. Il y a beaucoup de choses comme ça. Ok? Donc la langue joue ce rôle-là, c'est-à-dire dans l'un des 5 sens, notamment le goûter. La langue a aussi d'autres fonctions, notamment elle permet l'expression de la parole. La langue permet l'expression de la parole ou du langage parlé par la vocalisation. On se comprend. Je n'ai pas besoin d'expliquer davantage. D'accord? C'est très clair. Je dis que la langue, n'est-ce pas, permet l'expression de la parole ou du langage parlé. Par quoi? Par la vocalisation. La voix est là. Mais la langue va articuler des choses. D'accord? Elle va articuler des choses. Et l'articulation est transformée en parole, si je peux dire. Alors, à ce niveau-là, il faut comprendre qu'un défaut de la langue peut entraîner un handicap dans l'expression du langage parlé. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle ce que Moïse, quand Dieu lui a dit qu'il a choisi pour aller libérer son peuple, etc., il a dit, mais je ne peux pas le faire. J'ai la langue liée. Je suis handicapé. Je ne peux pas bien parler, etc. Ok? Ce qui a même entraîné la colère de Dieu. Dieu a dit, mais qui a créé la bouche? C'est pas moi. Et on a vu dans la parole le Seigneur Jésus qui a guéri les muets, les sourds-muets. D'accord? Leur langue a été déliée. La langue est aussi un instrument important dans la communication. C'est-à-dire la communication au sens technique du terme. Ça veut dire qu'elle joue le rôle d'émetteur. N'est-ce pas? Quand vous parlez, dans le système de communication, il y a un émetteur, il y a quoi? Un récepteur. Donc votre langue va émettre des sons et il y a quelqu'un qui va recevoir cela. Donc la langue joue un rôle d'émetteur dans le système sonore de ta communication avec ton environnement. D'accord? Donc ça veut dire que comme tes paroles peuvent affecter l'environnement, ta langue joue un rôle important. Maintenant, si tu es handicapé de la langue, ou si tu brides ta langue, d'accord, la parole qui peut affecter négativement ton environnement ne pourra pas
être exprimée. Dans le rôle, la langue est importante. Alors, ça c'est pour donner une idée globale des fonctions physiologiques de la langue. Mais, bien aimé, aussi étrange que cela puisse paraître, la langue a aussi des connexions spirituelles. Pourquoi? D'abord, ma langue en mouvement est connectée à ma parole qu'elle porte et qu'elle exprime. Quand ma langue est en mouvement, elle est quoi? Elle est connectée à la parole qu'elle porte. C'est la langue qui porte la parole et qui exprime cette parole. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ma parole est connectée à ma pensée, puisque ma parole exprime ma pensée, d'accord? Et puis, ma pensée elle-même est connectée à mon cœur. On se comprend? Donc, ta langue, bien-aimée, va exprimer par le biais de la parole soit des pensées positives, soit des pensées négatives, soit des pensées mauvaises, soit des pensées bonnes et des pensées gracieuses. On se comprend? Donc la langue peut faire ça. Deuxième élément qui nous montre que la langue a des connexions spirituelles. Ma langue est un instrument avec lequel je bénis Dieu. Voyez ça dans Jacques 3, verset 9. Jacques 3, verset 9 dit: par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Donc la langue a une connexion spirituelle puisque Dieu est quoi? Esprit. D'accord? Donc je suis connecté à une entité spirituelle qui est notre Dieu. Avec ma langue, j'adore Dieu. Oui. Regardez dans Philippiens 2, verset 11. Philippiens 2, verset 11 dit quoi? Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Toute langue. D'accord? On ne parle pas de langage, on parle toute langue. C'est-à-dire que les hommes, toute langue, tout homme a une langue. Toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. On se comprend? De même, lorsque tu parles en langue, il faut savoir que le Saint-Esprit utilise cet instrument, ta langue en question, votre langue, ma langue, pour s'exprimer et révéler les mystères divins. On se comprend, non? Le Saint-Esprit lui-même, quand tu commences à parler, tu es en train de parler en langue. Le Saint-Esprit de Dieu est en train d'utiliser cet instrument-là, d'accord, pour s'exprimer et révéler les mystères divins. On se comprend, non? Même dans l'adoration, vous entendez souvent le Seigneur nous accorde la grâce de louer en langue, d'accord? C'est le Saint-Esprit qui utilise ma langue, cet instrument-là, à ce moment-là. Ce n'est pas moi. Puisque je ne peux pas dire quel sera le mot suivant. On se comprend? C'est de ça qu'il s'agit. On se comprend? Donc, même quand on parle en langue, le Saint-Esprit lui-même utilise ta langue en question. Il met des mots, d'accord, pour exprimer, pour adorer Dieu, pour exprimer, s'exprimer, révéler, te révéler même le mystère divin. Et si tu as la grâce de la traduction, tu comprends ce qui se passe. Ou alors, s'il y a quelqu'un qui a la grâce de la traduction à côté, il apportera la lumière sur ce que le Seigneur lui permettra d'éclairer, n'est-ce pas, de manière en intelligence ce que lui il a en train de dire en esprit. La langue a des connexions spirituelles. Toujours dans le domaine des connexions spirituelles, la Bible déclare que la langue a un pouvoir. Oui. Donc la langue que tu as, elle a un pouvoir. Proverbe 18, verset 21, non? Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma langue, là, lorsque je l'utilise de manière bonne ou mauvaise, a deux conséquences. On se comprend, non? Lorsque ma langue, je l'utilise de manière bonne ou de manière mauvaise, elle a deux conséquences. Soit que être conduit à la mort, c'est de la séparation éternelle avec Dieu. Soit que cette langue-là, n'est-ce pas, te donne la vie, c'est-à-dire, elle permet que tu restes sur le chemin de la vie éternelle, si je peux dire, d'accord, la vie éternelle qui est quoi? La vie avec Dieu. Donc, elle a le pouvoir. Donc, tu peux façonner ta destinée avec ça, ou bien détruire ta destinée en Christ Jésus avec ta langue.
Donc nous devons faire très attention à notre langue. Et cette parole-là de Proverbe 18, 21 est particulièrement importante pour les chrétiens. Pourquoi? Allez dans Jérémie 1, verset 9. Il dit quoi? Puis l'Éternel, au verset 9, l'Éternel a fait quoi? Étendit sa main et toucha ma bouche. C'est Jérémie qui dit ça. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je t'établis aujourd'hui, verset 10, sur les nations, sur les royaumes, pour que tu abattes, que tu arraches et que tu ruines et que tu plantes. On se comprend? Donc ici, il faut comprendre une chose. Quand je dis particulièrement pour les chrétiens, ce n'est pas de la prétention, c'est dans la volonté de Dieu. Ça veut dire que l'Ancien Testament, d'accord, est l'ombre des choses à venir. Donc ce qui se passe ici pour Jérémie, où Jérémie, le Père, touche sa bouche. Il a tendu sa main et toucha ma bouche. Ça veut dire quoi? Il a oué sa bouche. On se comprend, non? Il a oué sa bouche à ce moment précis. Et comme sa bouche a été purifiée et ouinte, à ce moment-là, il a pris ses paroles, il a mis dans la bouche de Jérémie. Ça veut dire que les paroles qui sortiront, n'est-ce pas, de la bouche de Jérémie sont des paroles puissantes. Puisque avec ces paroles, il peut arracher, d'accord, il peut abattre, il peut ruiner, mais il peut aussi planter et faire croître. On se comprend, non, si je peux dire. Donc c'est important. Quelle est l'analogie avec le chrétien? Quel est le rapport avec le chrétien? Le rapport est simple. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu as donné ta vie à Jésus. À ce moment, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu es oint. Tu es oint. Donc ta bouche est ointe. Donc, Proverbe 18, verset 21 est encore plus opérationnel. Parce qu'il y a la puissance dans la bouche d'un enfant de Dieu. Il y a la puissance dans ma bouche. Je dois en prendre conscience. Oui. Donc tu peux, toi aussi, arracher, abattre, ruiner, comme tu peux planter. Quand vous avez un homme ou une femme, ta bouche peut transformer l'homme. Ta bouche peut transformer la femme. Chaque fois que tu dis les choses positives, je te bénis mon Père parce que tu m'as donné une femme. Elle est magnifique, elle est ceci. Merci parce que cela, merci. Même si tu ne vis pas ça, mais tu dis ça, tu prononces à chaque jour. Tu vois seulement cette femme-là en train de changer, tu es surpris. Même l'homme, même un enfant. Donc, chaque fois que tu dis, Emmanuel, tu es un garçon intelligent. Emmanuel, tu vas aller loin. Je vois que quand tu dis ça, tu es en train de planter. D'accord? Et ça va grandir. Mais si tu lui dis, à chaque fois, toi là, je ne comprends même pas. Tu diras nulle part. Tu l'insultes, tu ne comprends jamais rien. On te dit fais ça, tu ne fais jamais, etc. Il va être exactement comme tu es en train de dire. On se comprend. Donc, cette parole est particulièrement vraie pour ceux qui sont en Christ Jésus. Parce que nos bouches sont ouvertes. Il y a le pouvoir, la puissance dans ma bouche. D'accord? Et quelle puissance? La puissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle parole, d'accord? La parole de Dieu particulièrement, mais de manière générale, par sa parole qu'il a créé l'univers. Et il t'a délégué, tu es en Christ de Jésus, tu as ça. Tu as cette capacité de créer, etc. Jésus lui-même, il a dit quoi? Il dit au figuier, il a dit au figuier quoi? Il a dit au figuier, tu ne produiras plus jamais de figuier à sécher. D'accord? Et quand on est parti, les étudiants disent, mais comment le lendemain, puis il dit, mais comment le figuier que tu as maudit a séché? Il a dit qu'en vérité, je vous le dis, si vous dites à cette montagne, c'est assez. Ça veut dire que nous avons également ce pouvoir, n'est-ce pas, en nous par Christ Jésus. Donc, c'est pour vous dire que la langue a donc une déconnexion divine, déconnexion spirituelle. Dans Jacques 3, verset 6, la parole déclare, la langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. D'accord? C'est-à-dire que si tu dois exprimer des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, ta langue là, elle est prête à faire ça. Comprenez ce que je veux dire? Elle est prête à faire ça. Donc, pourquoi connaissons spirituelle? Parce qu'elle va t'entraîner dans le monde du péché. Et ce péché-là va avoir des conséquences sur ta vie spirituelle. On se comprend, non? La langue a véritablement des connexions spirituelles. Donc, je ne dois pas l'utiliser à tort et à travers. Et puis, toujours connexion divine, la parole de Dieu nous dit une chose importante. Il dit quoi? Lors du jugement dernier, nous rendrons compte de toute parole que nous aurons prononcée. Donc on va te juger sur les paroles que tu as prononcées.
Et ça peut avoir une conséquence sur ta vie. Soit que ce sera la mort éternelle, soit que ce sera la vie éternelle. Troisième volet que je voulais qu'on examine, c'est que la langue a une importance dans le fonctionnement physiologique. La langue n'est pas seulement quelque chose de matériel et de physique, mais ta langue a une connexion avec le monde spirituel, a des connexions spirituelles. D'accord? Donc, et le troisième volet, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cause de tout ça, ta langue façonne ta destinée. Ça, c'est le troisième volet. Quand vous lisez Jacques 3, que nous avons lu tout à l'heure, vous allez rendre une chose. C'est que Jacques compare le rôle d'un gouvernail dans la direction d'un navire. Les navires sont gros, grands, majestueux. Eh bien, il dit petit gouvernail, que ces navires-là sont dirigés par le petit gouvernail. Il compare donc ce rôle-là à notre langue qui est un petit membre de notre corps, mais un feu. On se comprend. Rien que par la langue, tu peux entrer dans la géhenne, cause de ta langue. Il peut te diriger directement en enfer, comme le gouvernail dirige le grand navire. On le voit dans Jacques 3, verset 4. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. C'est-à-dire, toi, tu peux utiliser, n'est-ce pas, le gouvernail dans un autre, d'accord? De même, tu peux utiliser ta langue dans un sens ou dans un autre. Verset 5, de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Oui, la langue, elle se vante de grandes choses, elle fait des grandes choses, elle peut faire des grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser la forêt. C'est-à-dire que c'est un petit feu qui peut embraser toute une forêt. La langue est aussi un feu, c'est le monde de l'iniquité. Donc, c'est pour dire que la langue là, il faut comprendre que cette comparaison nous amène à prendre en considération que cette langue peut me conduire dans de mauvaises directions ou bien dans une bonne direction. Bien que la langue soit petite, comme le petit gouverneur qui dirige un grand bateau. On se comprend, non? Donc nous devons faire attention à cela, qu'elle ne nous embarque pas dans une mauvaise direction. Et tout à l'heure, pour montrer encore que la langue façonne ta destinée, on a lu Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors, quiconque l'aime en mangeant les fruits. Aimer veut dire quoi? Aimer veut dire que si j'aime ma langue, je vais la préserver de tout mal. Et il y aura des fruits et j'en mangerai. On se comprend, non? Il y a ce sens-là. Donc, troisième point, pour montrer que ta langue peut façonner ta destinée, c'est que la manière dont tu utilises ta langue, si elle est bonne, ça t'attire des bénédictions, mais si elle est mauvaise, ça t'attire des malédictions. Et l'utilisation mauvaise de la langue, c'est un manque de foi. Je dis, c'est un manque de foi, parce que la mauvaise utilisation de la langue dans des choses futiles, c'est-à-dire en mettant les paroles qui ne sont pas de Dieu dans ta bouche, tu utilises ta langue. Mais la bonne utilisation, ce sont les paroles de Dieu dans ta bouche. D'accord? Et si tu les mets sur ta bouche et tu prononces ces paroles-là, eh bien, cela va avoir un impact. C'est-à-dire, ces choses sont pour les enfants de Dieu, qui n'a pour nous que les projets de paix, de bonheur, des projets de malheur, pour nous assurer un avenir, une espérance. Eh bien, ces choses-là vont venir à manifestation dans ta vie. La mauvaise utilisation, c'est celui qui va proclamer chaque fois, ah, comment ça va? Ah, laisse-moi, je suis malade. Ah, je suis là. C'est le côté si c'est machin, cela. Toujours. Et quand vous dites ça, vous baignez dans la maladie. Le ciel enregistre, dit que bon, elle est heureuse dans la maladie. Et c'est un manque de foi, puisque Jésus a pris nos maladies, nos péchés, il les a crucifiés à la croix, non? C'est pas ça? Toi, tu crois qu'il n'a rien fait. Donc, c'est un manque de foi. C'est un manque de foi. Jacques 3, 10 dit quoi? Et il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons encore autre chose. Parfois, c'est bon, on utilise bien, parfois on utilise mal. Parfois, on fait les deux.
d'accord, on fait les deux. C'est-à-dire, ma langue va bénir Dieu, mais elle va aussi maudire les autres. Et on parle de source, tout à l'heure on a lu cette parole-là, pour dire qu'une même source ne peut pas donner deux types d'eau différentes. D'accord? Une souillée et une pure. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il dit, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc choisissez, d'accord, d'utiliser votre langue de manière à glorifier Dieu dans vos vies. 1 Pierre 3,10 nous dit, par contre, maintenant, ce que nous devons faire. C'est ça qui est important. À chaque fois que Dieu nous interpelle, à chaque fois que Dieu nous rappelle un certain nombre de choses, il faut que nous en sortions avec des solutions. D'accord? Et ici, 1 Pierre 3,10 nous dit comment faire. Il dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux, c'est-à-dire si quelqu'un veut être béni continuellement, d'accord, eh bien, qu'il préserve sa langue de mal et ses lèvres des paroles trompeuses. D'accord? Nous allons personnaliser ça maintenant. Si, en effet, j'aime la vie et je veux voir les jours heureux, eh bien, je dois préserver ma langue du mal et mes lèvres de paroles trompeuses. Donc, c'est ce qu'on appelle brider sa langue. Donc, enfant de Dieu, au moment où nous marchons avec le Seigneur Jésus, c'est aussi un point important. C'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de partager ça ce matin. C'est des choses que vous connaissez, c'est des choses que vous avez entendues, mais ce n'est pas mauvais de les revisiter, peut-être sous un autre angle, pour dire d'abord que la langue qui est petite là, ne la négligeons pas, d'accord? D'abord parce qu'elle est importante sur le fonctionnement de notre corps, d'accord? Deuxièmement, elle est importante parce qu'elle a des connexions spirituelles, d'accord? Quand j'adore Dieu, Dieu est esprit, d'accord? J'adore Dieu, j'utilise ma langue, mais la parole de Dieu dit en esprit et en vérité. Ça n'exclut pas le rôle de la langue. On se comprend, non? Je vous ai dit que quand vous parlez en langue, prier en langue, c'est prier par l'esprit. C'est-à-dire c'est l'esprit qui prie en vous. On se comprend? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ta langue, d'accord? Et exprimer les paroles que peut-être tu ne comprends pas. Mais il va exprimer les révélations, l'adoration, il va faire beaucoup de choses, mais en utilisant ta langue. Donc la langue te met aussi, il y a des connexions spirituelles. D'accord? Et puis, on a également vu que la langue peut façonner ta destinée. Une mauvaise utilisation de la langue peut faire en sorte que les paroles mauvaises que tu prononces concernant ta vie, et même la vie de quelqu'un d'autre, puissent s'accomplir. Et les paroles bonnes peuvent également te faire entrer dans ta destinée. Parce que c'est une confession de foi. D'accord? C'est une confession de foi. Et c'est par la foi qu'on prend les choses dans le magasin de Dieu. On se comprend, non? Il n'y a pas un autre moyen de faire. Donc, si tu utilises bien ta langue, ça veut dire que si tu mets les paroles de Dieu sur ta langue, notamment des paroles qui te concernent, d'accord? Des paroles qui parlent des projets de paix et de bonheur et non des projets de malheur. Parce que tu sais que par là, Dieu a déjà, dès le départ, déterminé ton avenir, il met en toi l'espérance. Eh bien, ces paroles-là, quand tu les mets et que ta langue, n'est-ce pas, les exprime, ok, ça a une conséquence sur ta destinée. Ok? Voilà, bien-aimés, ce que le Seigneur nous a mis à cœur, d'accord, de revisiter ce matin, de faire attention à nos langues. La façon dont... Et puis la langue, comme nous devons rendre compte, nous ne devons pas toujours être en train de faire des plaisanteries qui sont des plaisanteries souvent qui sont une négation de Dieu, par exemple, d'accord? Nous devons veiller sur nos langues, ok? Il faut donc, avant de parler, savoir que cette parole que je prononce là, le dernier jour, je vais rendre compte de la manière dont je l'ai utilisée. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement, selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10,
verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.